Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons parlé de la communication client-serveur. Alors, en fonction du type de site qu'on a en face de nous, la communication ne se fait pas de la même façon. Nous allons voir comment se fait la communication client-serveur dans le cadre d'un site web. OK? Et après, nous allons voir également comment ça se passe dans le cadre d'une application web. Et comme ça, après, on pourra rapidement voir la différence entre ce que c'est qu'un site web et ce que c'est qu'une application web. Alors, comme je vous ai dit, pour accéder à un site web ou une application web, il faut utiliser un client web, un navigateur que vous avez l'habitude d'utiliser, et après, il faut formuler une requête vers un serveur. On parle de requête HTTP. Alors, dans le cadre d'un site web, c'est toujours une requête HTTP qu'on formule. OK? Et le serveur analyse la requête et renvoie une réponse vers le client. Alors, cette réponse qui est envoyée vers le client, c'est tout simplement un ensemble de pages HTML, CSS et JavaScript qui sont déjà construites sur le serveur. Le serveur construit toutes les pages de réponse et envoie ces pages-là au client qui s'occupe simplement de produire l'affichage. Donc, on dit alors que le navigateur n'est pas doté d'intelligence, ok? Puisque lui, il récupère simplement des pages et il s'occupe simplement de produire l'affichage. Donc, voilà le simple des cas. Mais il existe également des sites web dans lesquels les clients web sont partiellement dotés d'intelligence. Okay? En gros, il y a un peu de JavaScript côté client qui permet de gérer un tout petit peu l'interactivité. Okay? Mais dans ce cas-là, le client peut faire certaines choses sans forcément recourir directement au serveur, c'est-à-dire il peut modifier l'affichage, ce qu'on appelle le DOM. Pour ceux qui ont fait du JavaScript avec moi, ça doit vous dire quelque chose. Donc, en gros, si il venait que le client est partiellement doté d'intelligence, bien sûr, il pourra gérer l'interface graphique, ok? Il pourra faire quelques modifications sans forcément recourir vers le serveur. Mais dans la plupart des cas, quand il s'agit de sites web, eh bien, chaque fois qu'on veut récupérer une page, on va vers un serveur et on récupère des pages déjà construites et le navigateur s'occupe simplement de l'affichage. Et toutes les fois qu'on veut aller sur n'importe quelle page, la plupart du temps, on va tout le temps vers le serveur et c'est le serveur qui construit les pages. Le navigateur n'est pas doté d'intelligence, donc n'est pas capable lui-même de construire des pages. Et ce qui fait que c'est le serveur qui construit tout et lui envoie. Alors, l'avantage que cela peut avoir, c'est que en gros, toute la logique métier est concentrée côté serveur. OK? La logique métier du site est concentrée côté serveur. Et sur le serveur, vous savez qu'il n'y a que ceux qui ont les accès en tant qu'administrateur qui peuvent aller sur le serveur. Le serveur n'est pas ouvert à n'importe qui. Donc, il y a une protection des informations du site, des données du site. OK? Voilà. Et chaque fois que le client a besoin, il doit aller vers le serveur. On va regarder s'il a le droit de le récupérer ou pas avant de lui envoyer. Donc, ça apporte beaucoup de sécurité à nos informations, à nos données, etc. Mais ce que ça a comme inconvénient, c'est que tout le temps, il faut aller vers le serveur. Ce qui peut être très coûteux lorsque vous gérez un flux de visiteurs très, très important. Si vous avez des milliers d'utilisateurs qui se connectent instantanément, eh bien, il faudra réfléchir. Si tout le temps, il faut aller vers le serveur, là, il faudra bien réfléchir et trouver une solution. OK? Mais cette solution-là de création de sites web qui permet, d'une part, de sécuriser les données, mais de faire en sorte que tout le temps, il faut aller vers le serveur, c'est une solution qui peut-être marche si vous n'avez pas beaucoup de trafic au début,
Mais dès lors que vous commencez par avoir beaucoup de trafic, vos utilisateurs vont commencer par ressentir la lenteur, étant donné que c'est au serveur de répondre à tout le monde, de construire toutes les pages. Donc forcément, oui, pour répondre à beaucoup de personnes, forcément, il va mettre plus d'énergie et donc parfois plus de temps. Donc les utilisateurs peuvent sentir un peu de ralentissement. Maintenant, après, vous pouvez payer encore des serveurs beaucoup plus puissants. Ok, ça c'est un choix que vous pouvez faire. Dire voilà, comme j'ai beaucoup d'utilisateurs, il faut que je paye encore des serveurs beaucoup plus puissants. Oui, forcément, vous allez mettre beaucoup la main à la poche. Voilà. Donc voilà un tout petit peu comment fonctionne un site web. Je fais un petit résumé. En résumé, c'est que un site web, c'est le serveur qui fait tout. Chaque fois qu'on veut regarder une page, c'est le serveur qui construit la page et retourne ça au navigateur. Le navigateur l'affiche simplement. Voilà en résumé ce que je peux vous dire. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite, nous allons voir la communication client-serveur dans le cadre d'une application web.